Dépravation des mœurs accrues, importation des cultures, perte des valeurs africaines, mieux des Congolais. Quel est l'impact des médias face à tout ce qui a été évoqué? Alors, nous allons essayer de répondre à cette question avec une femme des médias. Elle est journaliste comme moi, bien sûr, mais elle a accepté de répondre à notre invitation de ce jour. Je vous reçois, Madame Françoise Bouila. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, Madame Feza, de nous avoir adressé cette invitation. J'allais vous souhaiter bon mois de mars, on tend vers la fin, mais bon, qu'à cela ne tienne, au moins on a vécu ce mois de mars. Oui, ce mois a vécu, comme les autres d'ailleurs, depuis que cette journée a été consacrée par les Nations Unies. Mais on remarque que chaque mois, il y a des petites avancées sur la sensibilisation, sur la prise de conscience, mais à côté, il ne manque toujours pas quelques exagérations, mais ça témoigne justement que le travail à faire est immense pour rendre la femme beaucoup plus consciente de son combat, des batailles et pourquoi pas des succès réalisés dans le parcours de la revendication des droits dédiés aux femmes à travers le monde. Je reviens vers vous. Je ne vous ai pas totalement présenté. Vous êtes journaliste, présentatrice du journal télévisé à la chaîne nationale, la RTNC bien sûr. Vous avez été plusieurs fois conseillère en communication dans des institutions, évidemment dans des ministères. Vous êtes mère, vous êtes épouse en même temps. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres casquettes. Non, ça va. Ça va. Consultante aussi dans certaines structures, consultante de temps en temps, en communication. Françoise Bouila, êtes-vous fière de ce que vous êtes aujourd'hui? Je ne veux pas faire la fausse modestie. Je suis fière de la personne que je deviens chaque jour parce que je me remets en question par rapport à mon travail. Mon travail, je ne voudrais pas dire c'est d'être personne accomplie, sinon on aurait baissé le bras, mais c'est le travail qui nous donne une identité, qui nous donne une place dans la société et qui nous permet de regarder les autres avec respect et considération. C'est grâce à ce travail. Nous avons commencé depuis des années ce travail, mais c'est brique après brique que nous évoluons. Et être fier, c'est aussi regarder que grâce à une attention que j'ai accordée à telle ou telle autre couche de la société, le pouvoir public a réussi à résoudre une difficulté ou avoir une lecture qu'il n'avait pas. Et c'est comme ça qu'on nous appelle quatrième pouvoir. Je crois que oui, c'est pour ça. Ça donne une certaine satisfaction. Vous avez aussi cette attention sur des faits de société, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui par rapport à certains journalistes. On court parfois derrière les coupages, ils ne vont pas me contredire, c'est vrai, mais ça fait un plaisir de vous voir avoir un œil assez regardant sur ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qui vous attire? Ce qui m'attire, c'est les conditions de vie. Dans mon métier, il m'est demandé d'accorder la parole à ceux qui pensent être exclus peut-être du circuit normal tellement que le monde court vite. Et ces personnes-là sont parfois délaissées pour inattention et ces faits m'intéressent pour les amener à la surface pour permettre à ceux qui ne les côtoient pas, parce qu'ils sont déconnectés des câbles, tellement qu'ils sont à la course, je ne sais pas, de l'argent, du pouvoir, des positionnements. Et regarder ces gens, c'est aussi leur donner de l'importance et permettre aux autres de savoir ce qui se passe un peu partout, dans notre environnement ou dans le monde. Vous le faites par passion? Je crois par passion. Par passion. Vous avez eu à fasciner beaucoup de gens à travers votre manière de présenter les journaux. Vous avez eu à... Je le conjugue au passé parce que on a vécu. C'est vrai qu'on va continuer à le vivre. Votre manière de travail, votre professionnalisme dans ce que vous faites. Mais est-ce que certains se disent « Madame Bouila n'est pas là parce que c'est une femme » Avez-vous eu des facilités parce que vous êtes femme? C'est plus simple. Les facilités liées à mon sexe, je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne m'en souviens pas du tout, parce que je n'ai pas vu quelqu'un venir solliciter un service et me dire c'est parce que vous êtes femme.
Ou vous solliciter un service et avoir une réponse parce que vous êtes femme. Ou Je avoir un crois avantage que parce que vous êtes femme par rapport à votre métier. je ne suis pas dans cette logique. Je crois que dans ce métier, pour mériter du respect, de la considération des autres, il faut aller avec d'autres armes qui sont des armes de compétence. Ça jouerait beaucoup plus que le sexe. Je ne peux pas devenir un homme, mais je crois que ce n'est pas avec le sexe que je vais présenter le journal télévisé, que je vais aller en mission, que je dois rédiger un papier de reportage. Je crois que c'est là qu'il y a la différence entre ceux qui vont par le sexe, parce qu'après, vous devez prouver de quoi vous êtes capable. Je ne pense pas que ça joue. Mais bien au contraire, la féminité joue dans la perception des choses. Parce Vous que êtes les d'accord femmes, avec nous que c'est un atout, c'est un le fait atout. d'être femme? C'est un atout parce que les femmes sont sensibles. Ça, c'est prouvé. Il y a des études qui ont démontré. Et les femmes sont des bonnes gestionnaires dans la plupart des cas. Ça joue dans ce sens. Mais je ne pense Par pas rapport que à la ça... beauté, par rapport à son physique, par rapport à Madame Bouila, le journalisme ou la télévision, c'est féministe toujours depuis un temps, de plus en plus. Il y a quand même une manière différente de faire parce que les femmes sont à la télé, parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles présentent des journaux. C'est un avantage quand même. C'est un avantage pour des managers. On a vu des managers qui ont aligné des femmes. Elles se sont, je pourrais dire, entre guillemets, jouées de la femme un peu. On vous met comme un pot de fleurs pour qu'il y ait de l'attirance. Le charme de la femme doit être utilisé pour les compétences. Vous savez, la télévision, c'est l'attrait. Mais après qu'on ait posé les yeux sur vous, on va écouter ce que vous dites. Donc, il ne faut pas se limiter aux atouts physiques que le Seigneur vous a donnés. Il faut aller au-delà, parce que c'est là que se joue la compétition. C'est là que se joue la compétition. Au-delà de ce que nous voyons à la télé, il y a un problème de contenu. C'est ça même qui fait l'objet de notre émission aujourd'hui, l'impact des médias dans la destruction de la culture. Ça, c'est un fait indiscutable. Quand on regarde le contenu que nos médias nous proposent aujourd'hui, parfois ça laisse à désirer. Exactement. Et on va d'abord revenir un peu en arrière pour nous poser la question, comment nous sommes arrivés à ce point? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est un fait de société, il suffit d'analyser, de faire des arrêts dans le parcours. On est parti des années avant l'indépendance, les années d'après et à aujourd'hui. Il y a plusieurs générations. Comment on en est arrivé? Vous avez évoqué les médias. Les médias ont, je ne sais pas si c'est volontaire ou implicite, les médias ont contribué à la dépravation des mœurs. Ça venait à petit feu. On pensait que c'était juste un aspect de démocratie ou de liberté, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec le recul de temps, on se perd. On se perd parce qu'on a été dénaturé. On a établi des modèles qui n'existaient pas et qui ont fait détester, je voudrais dire, les Congolais ou les Africains de ceux qui peuvent constituer des modèles à suivre, des modèles africains avec l'identité africaine. Mais à ce point-là, la responsabilité incombe à qui exactement? Aux consommateurs ou à ceux qui proposent le contenu? Les responsabilités, je crois qu'elles sont partagées. Les consommateurs ne sont pas obligés de tout prendre. Ils doivent être exigeants aussi quelque part. Parce que si vous vous laissez, on vous donne, on vous sert ce que vous acceptez chaque fois. Et si vous devenez exigeant, vous dites que ça ne nous plaît pas, ça, on ne se reconnaît pas dans vos programmes, je crois que les bons managers, ils vont se remettre en question. La responsabilité, elle est aussi publique. Parce que le pouvoir public a le devoir de protéger ces populations. Il y a quand même, on ne se le cache pas, il y a trop de laisser-aller jusqu'à avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Ok. Et par rapport à cela, aux côtés de ces médias traditionnels, on a quand même un côté où on ne gère pas. C'est YouTube, Facebook, Twitter, où tout le monde est journaliste aujourd'hui. Tout le monde propose son contenu et tout le monde peut être suivi par qui que ce soit. Et quand vous regardez le contenu qui est le plus suivi, parfois ça laisse à désirer. C'est un contenu qui n'apporte pas une valeur ajoutée parfois. Je parle d'un contenu purement congolais par exemple. Non, vous avez raison, je vous rejoins dans ce que vous dites. Mais avant d'évoquer les nouveaux médias, nous avons les médias traditionnels.
tout part de ce que vous proposez. Est-ce qu'il y a une étude sur le réel besoin de ceux qui nous suivent, de ceux vers qui vous proposez, de ceux à qui vous proposez vos programmes? C'est ça la première question. Les télévisions tombent, les radios tombent, ou je ne sais pas moi, mais ça répond à quel besoin? À quel besoin? C'est ça le vrai problème. Parce que quand vous zappez, quand vous suivez nos médias, et d'ailleurs, il y a combien de maisons aujourd'hui qui sont encore restées sur des télévisions locales? Tout le monde est parti aujourd'hui sur des chaînes câblées, mais c'est justement ce vide qui fait que on voudrait ressembler à ce qu'on est en train de voir. À ce et les chaînes câblées nous proposent des choses qui ne nous identifient pas en tant qu'Africains. Exactement, et on est perdu. On est perdu face à cette course. Le pouvoir public doit se ressaisir pour nous proposer ce qui nous ressemble. Parce qu'on est dans le monde, on est dans un marché ouvert. Chacun doit apporter sa pierre, chacun doit apporter son identité, sa culture. Et cet échange donne une richesse. Mais si on veut tous se ressembler, ça ne servirait à rien du tout. Et c'est plus grave. On arrive à détester ce qu'on est et on est en train d'apporter des modifications sur soi-même pour ressembler à ce que l'on voit. C'est là où j'insiste sur la responsabilité publique de nous proposer des contenus aux adultes, aux enfants. Aujourd'hui, il n'y a pas des programmes que les parents et les enfants peuvent suivre. Les médias ne sont pas subventionnés à RDC. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas d'argent pour respecter un programme assez responsable. Avant la subvention, quand vous voulez tenir une affaire, vous avez au moins le minimum possible. C'est ça le problème. Il y a une crise d'identité, il y a une crise des programmes et la suite, on ne peut que vivre ce qu'on est en train de vivre. Et pour arrêter ça, il faut se ressaisir. Il faut prendre des mesures impopulaires. Il faut sensibiliser parce que c'est comme le cancer. Ça a déjà pris de la place et c'est en train de prendre tous les organes au point qu'un enfant de Kinshasa veut avoir un modèle qu'il ne verra peut-être jamais physiquement, mais veut ressembler à toutes les stars que l'enfant voit tous les jours. Mais parce qu'il y a un vide, qu'est-ce qu'on propose en échange? Donc c'est vraiment une bataille qu'il faut prendre très au sérieux pour sauver des générations à venir. Je crois que ça va arriver, on espère bien, mais je voudrais quand même vous poser une question. Est-ce que ce n'est pas un problème de changement de mentalité aussi? Parce que quand on regarde ce phénomène de mondialisation, c'est vrai que ça prend partout. On est dans un marché, vous l'avez dit. Mais au Congo, c'est comme s'il y a un vide. C'est pas bien ancré cette identité en nous, que quand il y a quelque chose qui arrive, facilement on est collé à cette histoire-là. Vous avez raison, madame. On doit nous apprendre à aimer ce que nous sommes. Et ça doit s'enseigner dans nos familles, dans nos églises, dans les écoles, dans les marchés. Les grandes nations aujourd'hui ont réussi cela. Avant que l'enfant n'aille à l'école, on lui dit que tu appartiens à la plus grande nation, la nation la plus puissante. Mais aujourd'hui, à un Congolais, qu'est-ce qu'on lui dit? Dès que l'enfant naît, déjà il est en train de partir à des orientations qu'on ne sait plus contrôler. C'est pourquoi les mêmes faits sont vécus partout dans le monde. Parce qu'il n'y a plus de limites. Ça, c'est la première des choses. On doit nous apprendre à aimer ce que nous sommes. Parce que ça ne se change contre rien du tout, madame. Contre rien du tout. Et ça nous rattrape d'ailleurs. Dès que vous quittez votre milieu naturel et que vous passez quelque temps à l'étranger, rapidement, vous avez envie de revenir. Même si au retour, vous rencontrez ce qui vous déplaît. Mais déjà dès l'aéroport. C'est l'âme du Congo et il faut préserver ça. C'est positif, ça on ne l'impose à personne. Il faut encadrer, il faut organiser cela pour nous aider à aimer ce que nous sommes. Organiser pour pérenniser cela, ça c'est un processus important et il faut des mesures publiques organisées, planifiées pour qu'on fasse même des évaluations de ce que nous sommes. Il faut commencer, une génération c'est 25 ans. Ah, l'on espère. On a une porosité des médias. Pensez-vous que la régulation de ce secteur sera facile en termes de contenu? Aujourd'hui, il y a quelques années, on pouvait compter les nombres des médias locaux, mais présentement, moi, je ne sais plus me retrouver. Parfois, je regarde, je dis, mais c'est encore quelle chaîne? Mais ça existe et ça propose du contenu aux gens. Est-ce que ça sera facile? Il ne faudrait pas commencer d'abord par serrer un peu de ce côté-là?
Ce ne serait pas facile, mais je crois qu'il faut rendre un peu plus rigides les conditions d'ouverture des chaînes de télévision. Oui. C'est là qu'il faut commencer. Qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'on apprend qu'il y a trop de désordre aussi. Celui qui a un média, vous avez évoqué les chaînes YouTube, c'est derrière son portable, il lance un contenu comme Avec un téléphone, avec oui, un oui. téléphone, et ça se partage à des milliers de personnes et ça devient des références. Il faut arrêter ça. Surtout que ce côté-là, la législation traîne un peu les pas. Mais déjà du côté où les choses sont un tout petit peu organisées, il faudrait rendre plus rigide. Ce n'est pas une restriction de la liberté, mais pour sauver le pays, pour sauver notre identité, il faut agir. Il paraît que c'est un des éléments, des facteurs qui démontrent que le pays est démocratique. Quand on voit le nombre des médias qui évoluent en RDC. Oui, c'est un élément parce que ça donne la possibilité aux gens de s'exprimer, mais vous vous exprimez pour dire quoi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez à partager? C'est pourquoi les gens partagent leur vie privée dans les médias qui n'ajoutent rien du tout aux autres. C'est ça aussi le problème. Il ne faut pas confondre. Et puis la notion de la démocratie. On ne vit pas la même démocratie partout dans le monde. Il faut tenir compte de vos habitudes, de votre culture, et redéfinir cela. Et puis aller vers les autres avec ce que vous avez. Ils vont beaucoup plus vous respecter que quand ils voient, ils se retrouvent dans ce que vous faites. Ils ne vont pas vous respecter. Mais en attendant justement que l'État prenne ces mesures impopulaires que nous attendons tous, quelle est la responsabilité de la femme? Parce qu'on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est la femme généralement qui a un coup d'œil sur ce qui se passe à la maison, sur ce que les enfants suivent. Quelle est sa responsabilité à elle? La femme, on ne la garde pas que dans la maison. Parce que d'ailleurs, pour qu'elle ait cette lecture, elle doit s'ouvrir. Elle doit sortir de son carcan, aller à la rencontre des autres, se regarder, se dire, ben tiens, j'ai perdu. Où est-ce que je me retrouve aujourd'hui? À cette femme qui a l'exclusivité d'assurer l'éducation, elle doit protéger ses enfants. Elle doit avoir la parole. Parce que si vous n'arrivez pas... Je vous coupe un peu. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on ait attribué cette responsabilité à la femme, ce n'est pas aussi une injustice d'éduquer, d'avoir une grande responsabilité d'éducation? J'allais en arriver. Okay. J'allais en arriver. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la notion de l'éducation doit revenir exclusivement à la femme. C'est pourquoi j'ai dit on attribue à la femme. Mais c'est une erreur. Parce qu'aujourd'hui, si c'est seule la femme qui s'occupe de l'éducation, mais la société est déstabilisée. Parce que l'homme est démissionnaire. Et la femme ne connaît peut-être pas les réactions du garçon parce qu'elle n'a jamais été garçon. Je crois que les deux parents, il est ici question d'équilibre. Il faut équilibrer. L'homme doit connaître, maîtriser l'éducation de la femme et la femme doit maîtriser aussi l'éducation de l'homme. Les deux parents sont importants. Les deux, à moins qu'on soit face à des familles monoparentales. Oui. Il faut équilibrer les choses. Il faut que les enfants aient l'image de l'autorité et de la mère et du papa. Ça ferait des familles équilibrées. Tout à fait. Et donc, la femme, pour vous, devrait avoir cette possibilité-là de s'éduquer d'abord soi-même, parce que vous l'avez dit, il faudrait qu'elle sorte, qu'elle soit ouverte pour qu'elle voie là où ça ne va pas, là où ça va, et que l'on ne la garde pas seulement à la maison. Non, 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 non. Des femmes gardées à la maison, malheureusement, les femmes ne s'expriment pas. Mais quand elles arrivent à avoir le courage de s'exprimer, vous réalisez que pour la plupart, ce sont des femmes déprimées. Blessées. Des femmes blessées. Je crois qu'il faut leur donner des espaces, des expressions. Elles doivent capitaliser ce qu'elles ont, mais elles doivent partager aussi aux autres. Et on ne se développe qu'à la différence des autres. À la femme, il ne faudrait pas limiter, parce que c'est une femme qui a la possibilité de vous construire beaucoup de choses, mais ce qui lui manque, c'est peut-être la confiance. La femme a un petit problème de confiance en elle, mais sur l'éducation, elle a fait des preuves et l'homme doit beaucoup apprendre de la femme pour qu'on ait un monde équilibré. Malheureusement, l'on dit que la femme a toujours développé une certaine sensibilité qui a son côté négatif où elle est très influençable. On peut le dire aujourd'hui avec les générations actuelles des jeunes filles qui veulent s'identifier. On a déjà évoqué ça à des personnes qui ne nous représentent pas valablement en tant qu'Africaines, en tant que Congolaises. Qu'est-ce que vous diriez à cette jeune fille
qui aujourd'hui rêve, reste dans ses rêves, des rêves qui peuvent la détourner hein, de ses vrais objectifs? Tout c'est dans le mental, Madame Feza. Tout c'est dans les mentales. Il faut laisser aller dans son mental des choses qui vont vous grandir. Vous voulez ressembler aujourd'hui à telle icône ou à telle personne qui Encore vous faudra-t-il que influence. ce soit vraiment des icônes hein? Ça dépend. Mais Hein. c'est la consommation, c'est là où on revient sur le rôle des médias. On nous a appris, c'est depuis la colonisation, hein, quand les colons sont arrivés, ils ont marché sur les mains des Africains qui ont travaillé pour financer l'économie De leur pays. de leur pays. Et ils ont identifié que le bon, c'est le blanc. Et tout ce qu'il y a de noir, c'est la sorcellerie et tout ce qui va autour. Au point que l'Africain, même après les années de l'indépendance, a souhaité ressembler à celui hein, qu'on identifie comme un modèle de réussite. On veut lui ressembler, on veut parler comme lui. Et voilà les conséquences. S'habiller comme lui. S'habiller comme lui, marcher comme lui, blanchir la peau comme lui, avoir des cheveux défrisés comme les femmes européennes. Regardez, quand on veut montrer le modèle de femme parfaite, je ne vois pas les nègres, je ne vois pas les femmes à la peau sombre comme Mais vous de et plus moi. en plus, Mais hein, c'est- la tendance commence un peu à changer. Hein. Oui, et le Il y a- mouvement là doit continuer. Ok. Le mouvement là positif doit continuer. Ça a pris beaucoup de retard. Regardez même dans les incarnations de rôles. Les rôles qu'on donnait à l'Africain ou au Noir, c'est des rôles de seconde zone. Secondaire, C'est oui. rare de voir un Africain jouer un rôle de patron, un rôle de quelqu'un qui commande. Ça continue, c'est rentré dans les cinémas. Et aujourd'hui, la jeune fille qui veut être patronne, nous allons, grâce à l'éducation, on peut aller apprendre chez les autres Oui. et revenir travailler sur la matière première que nous avons. Mais se dire que je veux ressembler, avoir et les comportements, les habitudes, les accoutrements, mais vous ne vous définissez plus parce qu'un peuple qui n'a pas de culture, c'est un peuple sans identité. Je crois que c'est une fausse route. Il faut reprendre de la confiance en soi. Allez au marché avec ce que vous avez. Vous verrez que, regardez, aujourd'hui, tout le monde est en train de découvrir. Moi, il m'arrive, quand je me retrouve en mission, je fais exprès de garder mes cheveux naturels, de m'habiller en tissu africaine, africain, oui. mais ça attire une curiosité. Avant, dans des pays où il n'y avait pas des gens de couleur, on s'approche de vous pour toucher votre peau, pour Oui. voir si la saleté va rester. Mais aujourd'hui, ça crée une attirance. Les gens veulent... Au fait, il y a comme une originalité en nous. Alors, ça doit nous remettre en confiance. Allons vers les autres, tirons ce qu'il y a de bien parce qu'on ne se développe qu'à la différence des autres, mais ne perdons pas notre propre identité. Parce que l'éducation, c'est quelque chose à conserver. Parce que regardez ce que nous sommes en train de copier. Il n'y a pas que de bon. Aujourd'hui, on est en train d'apprécier l'éducation africaine qu'on veut copier sur les sociétés occidentales, pour ne pas les citer, qui sont à perte de vitesse aujourd'hui. Oui. Et on ne va pas vers eux. Ce n'est pas la liberté. On sait à quel âge on doit regarder, de quelle manière on doit regarder un adulte, par exemple. C'est des petites choses qu'on nous passe dans les maisons. Mais aujourd'hui, à force de consommer l'Occident, à force de consommer les sociétés qui sont à perte de vitesse, des enfants africains veulent leur ressembler. Ils se disent que c'est la... comment on appelle ça? La mondialisation. La mondialisation, oui. Non. Il faut mettre un terme à des choses. Et on vous rappelle qu'on est oui. libre. C'est la liberté. Et la notion de liberté, là, a des limites. Voilà. Vous avez un enfant qui veut mettre des implants. Et vous, parents, tellement que vous vivez dans un monde ouvert, vous dites non, il veut ressembler à tel ou à tel. Mais l'enfant perd son identité. Il faut savoir mettre un terme à ça. Il faut maintenir le dialogue dans nos familles. Aussi. Il faut maintenir le dialogue. C'est très, très important. Mais vous, les femmes travailleuses, les femmes épanouies, les femmes battantes, on vous reproche aussi de ne pas être présente dans vos maisons. Dans une certaine mesure, oui. On n'est pas obligé aujourd'hui, si on veut avoir des femmes leaders, il faut que ces femmes-là soient au rendez-vous. C'est-à-dire, elles doivent être au centre des discussions, là où on prend des décisions importantes. Par conséquent, la Elles famille en doivent être pâtit. là. Sinon, elle jouera toujours le rôle de seconde zone. C'est là aussi les hommes qui ont pris de l'avance se disent, quand nous tenons des réunions, quand nous réfléchissons, elles ne sont pas là. En fait,
des propos pour décourager la femme. Mais cette femme, vous l'attendez qu'elle assure l'éducation des enfants au moment où elle doit être présidente de la République. Et vous voyez, il y a cette possibilité de se retrouver à plusieurs endroits au même moment. Elle n'aura pas la même efficacité. Mais quand vous avez les temps, organisez-vous pour être présente et chez vous et dans les milieux professionnels et faites-vous aider par ceux qui sont autour de vous. C'est une question d'équilibre, c'est ça? C'est une question d'équilibre et d'organisation pour des résultats appréciables. En temps vers la fin de l'émission, est-ce que vous encouragerez les gens à devenir journalistes comme vous? Oui, des gens qui travaillent sérieusement, des gens qui aiment leur travail, des gens qui ne sont pas dans les scandales, des gens qui ne sont pas dans le people, dans le buzz, des gens qui font de ce travail une noblesse, un travail rigoureux, un travail qui respecte le principe, un travail d'information et non un travail de spéculation. Un travail qui sauve, mais pas un travail pour que toute la gloire vous revienne et puis vous passez des démentis en démentis. Ça, je décourage. Alors qu'on dit que le journalisme ne nourrit pas toujours son homme. Mais tout dépend de ce que vous voulez. C'est un travail comme tous les autres. Les médecins le diront aussi, les avocats le diront aussi. Mais vous travaillez pourquoi? On ne peut pas devenir riche parce qu'on est journaliste. Non. Et il n'est pas interdit sous d'autres cieux, oui. Sous d'autres cieux, parce que de ce que vous gagnez, je ne pense pas. Vous pouvez développer autre chose à côté si vous voulez devenir homme d'affaires. Mais en étant journaliste, pour avoir la liberté de vos opinions, ne vous laissez pas soudoyer. Travaillez, prenez de la hauteur pour regarder les gens dans les yeux et leur dire des choses. Dans un contexte congolais où on sait comment les journalistes vivent et sont toujours au dépend de la poche des politiciens, vous pensez que nous allons garder ce professionnalisme ou comment Madame Françoise fait pour tenir la tête face et rester professionnelle? Ce que vous décrivez, c'est la réalité de tous les jours. Malheureusement, le contexte congolais ne permet pas vraiment à une éclosion d'une presse indépendante, parce que vous avez évoqué les subventions. Les médias dépendent des politiques, et quand vous dépendez des politiques, vous devez chaque fois répondre oui à ce qu'ils disent. Mais je crois qu'il y a possibilité de garder sa tête sur les épaules, à prendre de la hauteur sur les événements. Ne vous laissez pas acheter votre morale parce que vous courez derrière de l'argent, parce que c'est après, vous avez un nom à préserver. On a eu des noms aujourd'hui, mais qui disparaissent par rapport à des erreurs qu'ils ont eu à commettre. Je crois que c'est possible en marchant comme sur des œufs, et à faire son travail correctement. Ça ne paye pas aujourd'hui, ça paiera demain. Madame Bouela, journaliste aujourd'hui, journaliste pour toujours ou journaliste aujourd'hui, politicienne demain? Je suis journaliste pour l'instant, je me sens bien dans ce que je fais. J'ai dit que j'étais au service de la communauté. Je dis le journaliste, c'est la référence, c'est la personne de confiance. Et je crois que ça me va bien pour l'instant. Pensez-vous que la femme congolaise, bien que vous n'ayez pas répondu totalement à ma question, je ne vais pas y rebondir. Je vais me contenter de ce que vous aviez dit, mais je peux lire entre les lignes. Je ne sais pas si les téléspectateurs aussi auront le même, ce que vous avez lu, le même entendement. Je vous le concède. Pensez-vous que la femme a un impact assez particulier quand elle gère par rapport à l'homme ou c'est pareil? Je vais prendre des exemples. J'évolue dans le monde politique. En tant que journaliste, j'ai accompagné beaucoup de politiques. Mais très récemment, j'ai vu des hommes être accusés de détournement, de mégestion. Mais je n'ai pas encore entendu parler d'une femme. Je crois que ce sont des indices qui prouvent qu'elles peuvent bien gérer parce que la femme a fait preuve. Est-ce qu'il y avait d'abord assez de femmes pour qu'elles soient comptées parmi les gens qui ont mal géré? Parce que c'est pas le nombre. On ne va pas citer les noms des gens, mais on connaît quand même des femmes qui ont détourné dans ces pays. Oui, des femmes qui ont détourné, mais comme s'il faut jouer sur les statistiques, elles sont déjà peut-être parce qu'elles sont moins présentes, oui. Elles sont sous-représentées, mais dans la vie, on connaît le travail de la femme. La femme, il faut la trouver ailleurs, mais vous ne la trouverez pas dans les détournements des deniers publics. Les exceptions ne manquent pas, mais il faut jeter des fleurs quand le travail est bien fait. Est-ce que le Congolais est prêt à accepter une femme dans ses postes de responsabilité?
Parce qu'on ne va pas entrer dans la politique, mais on a vu qu'il y a eu certaines susceptibilités des hommes juste parce que c'est une femme qui dirigeait. Je prendrai par exemple l'Assemblée nationale. À un certain moment, c'était purement politique, mais on nous a fait entendre que c'est une femme qui dirige, elle doit tomber. Mais là, ce sont des arguments, excusez-moi, des complexés. On n'a rien reproché au travail professionnel de cette femme. On est allé chercher ailleurs. Elle a été politique, je ne sais pas juger, j'évalue. Peut-être qu'elle n'a pas répondu à certaines exigences. Je ne sais pas, je ne lui ai jamais posé la question. Les jours où je la verrai, je vais lui demander. Mais je crois que la carrière de cette femme ne peut pas mettre la parenthèse sur tout ce qu'elle a réussi à faire. C'est une expérience. On a eu une femme, deuxième personnalité dans ce pays. Et si on lui reproche des erreurs, ce qui est acceptable, la politique a ses exigences, mais on a aussi vu un homme. On a remplacé Mme Mabunda par un homme. Parce qu'on dit qu'on ne peut plus mettre une femme, parce qu'une femme a démérité, parce qu'on a cité un tas de choses, aller jusque dans son intégrité physique, ce qu'on ne laisserait pas, on ne tolérerait pas pour un homme. C'est devenu très fréquent d'ailleurs. C'est fréquent, mais c'est pour déstabiliser. J'ai vu des gens insulter les femmes jusqu'à leur intimité parce que c'est une femme qui donne des points de vue sur les réseaux sociaux par rapport à la politique. C'est justement l'intolérance politique dans le monde de la politique. Et quand tu te lances dans ça, je crois qu'elles sont suffisamment armées pour ne pas tomber si bas que ça. On a remplacé une femme par un homme, parce qu'on dit non, on ne donne plus la chance aux femmes, elles ont fait ceci, mais c'est après combien d'années qu'on ait eu une femme présidente de l'Assemblée nationale. Et dans l'autre chambre, par hasard, on a eu à faire tomber un homme, mais qu'on remplace par un autre homme. Donc, les raisons ne sont pas les mêmes. Mais il faudrait continuer les combats. On doit continuer, rectifier les erreurs et il ne faut pas regarder les femmes par rapport aux clichés. Il ne faut pas catégoriser les femmes. Il faut capitaliser les expériences et faire avancer les choses. Je me dis, dans les années à venir, certainement on aura des femmes à des postes beaucoup plus élevés que ça. Présidente de la République, pourquoi pas? Eh bien, c'est possible. C'est possible, les compétences ne manquent pas. Ça ne manque vous êtes d'avis avec moi? Ah, je suis d'accord avec vous. Ah oui, on a fini cette émission, Impact des médias dans la destruction de la culture. C'était la thématique principale, mais on a touché aussi à des aspects qui touchent, qui ont trait à la femme congolaise. Madame Bouela François, je rappelle que vous êtes journaliste à la RTNC, vous êtes également mère épouse. On a fini, à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter? Non, sauf vous remercier pour cette possibilité que vous nous avez donnée d'échanger sur cette matière importante. Si on y prend garde, on est en train de perdre des générations. C'est plus que la Covid, c'est plus que le sida, c'est plus que la malaria, parce que ça attaque le cerveau, l'identité, on ne peut pas la perdre, il faut la conserver et c'est très très important. Vous êtes panafricaniste? Je ne peux pas dire le contraire, je crois que c'est dans l'âme. C'est dans le sang. Et en parlant justement de nos valeurs, on reconnaît aussi l'africaine ou la congolaise par sa tenue vestimentaire. Nous sommes en panne dans cette émission. J'ai été habillée par Vlisco Congo qui depuis un temps nous accompagne. Vlisco, c'est cette entreprise de textile qui accompagne toujours la femme congolaise depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, si nous sommes belles dans cette tenue africaine, c'est grâce à une touche particulière de Marie-Josée Bilonda qui a confectionné cette tenue. C'est dans le sang et ça devrait nous interpeller tous, et pourquoi pas toutes d'abord, parce que cette question d'éducation, même si on échappe à cela à un certain moment, ça nous rattrape toujours en tant que femmes. On a une grande responsabilité. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette importation de la culture qui s'impose de plus en plus dans nos sociétés. Nous avons un rôle à jouer. C'est vrai que l'État, Madame Bouela, a interpellé l'autorité par rapport à ses responsabilités, mais aussi d'un côté, nous, en tant que consommateurs, nous avons une grande responsabilité aussi, un rôle à jouer pour préserver nos valeurs en tant qu'Africains, en tant que Congolaises et Congolais. Merci. À très bientôt. Merci, madame.